On va aller sur le terrain, mon cher Daouda, si tu permets, Jacques Lewa. Nous avons donc Kernon Sadou Bari, et il est le père donc du jeune garçon égorgé hier à Ketaya. Les grandes gueules. Monsieur Bari, bonjour. Bonjour monsieur, vous allez bien? Donc, depuis hier, donc, vous avez perdu de vue d'abord dans un premier temps votre garçon et finalement vous avez appris qu'il a été tout simplement tué. Revenez-nous sur les circonstances de ce drame. Comment c'est arrivé et quelles sont les responsabilités des uns et des autres, en tout cas avec les interpellations qu'il y a eu? Ok, merci beaucoup. Je précise d'abord, je ne suis pas en question le père biologique de l'enfant, c'est l'enfant de mon grand-père biologique. Comme il n'était pas là, c'est moi qui ai pris le relais pour le moment. Ok, c'était hier dans les bandes de 10h, 11h comme ça. L'enfant était sorti derrière la cour pour jouer comme d'habitude. Maintenant, son maman préparait à la maison. Soudainement, son maman, elle est sortie dehors voir si elle peut récupérer l'enfant. Mais elle n'arrive pas à retrouver l'enfant. Elle a essayé de chercher, car moi, je n'étais pas à la maison. Elle a cherché. Je suis revenu, elle m'a appelé au téléphone, en disant si, quand j'étais sorti aller au travail, si j'étais revenu à la maison. Bon, je n'étais pas revenu à la maison. C'est ça, maintenant, je lui ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Elle ne m'a rien expliqué. Bon, je suis venu dans les bandes de 14h à la maison et on m'a dit que jusqu'à présent, on n'a pas vu l'enfant. On a cherché. Bon, les voisins à côté, même eux, ils étaient avec nous pour la recherche de l'enfant. Nous avons circulé tout le quartier, nous avons cherché partout, jusqu'à dans les bandes de 17h, 18h, 19h. Soudainement, il y a une de ses filles qui est venue nous dire, elle a entendu parler d'un enfant au bord des rails. Parce que le quartier le quartier était nombreux de personnes. Nous sommes sortis maintenant, nous sommes allés vers les rails, voir si l'enfant était là-bas. Nous sommes partis là-bas, l'enfant, ce n'est pas l'enfant en question. Maintenant, nous sommes encore revenus à la maison. Quand nous sommes revenus à la maison, nous avons continué toutes les recherches. Et la fille en question, bon, elle commençait à trembler. Elle tremblait. Là, elle tremblait. Ma grande soeur m'a dit, bon, elle soupçonne sur cette chose. Je dis pourquoi? Je dis non, grande soeur, il ne faut pas dire ça, parce que nous sommes ensemble ici, qui sont les voisins. Elle dit non. Ok, elle a appelé, il y a une personne encore qui l'a appelé, dit de le trouver ici. Ça, c'était vers la cimenterie. Bon, ma grande soeur en question a suivi la fille. Elles sont parties vers la cimenterie. Elles ont appréhendé l'enfant là-bas. Bon, elles ont appréhendé la fille là-bas. La fille a dit que bon, elle doit aller sur le chef de quartier. On l'a parlé encore d'une personne, elle est sur le chef de quartier. Elle est revenue encore. Elle est revenue avec ma grande soeur là-bas. J'étais sur Madame Bangoura, chef de quartier. Elles sont restées là-bas ensemble jusqu'à ma grande sœur a dit quel que soit le problème, elle veut voir l'enfant qui est chez Madame Bangoura. Madame Bangoura a dit de rentrer. Bon, on était venus maintenant, ma grande sœur nous a appelés, nous sommes revenus, on a appelé fatigué, maintenant ma grande sœur est venue nous sommes tous venus. Dit à Madame Bangoura, elle a qu'à essayer de nous faire voir l'enfant qui est avec elle. Madame Bangoura dit de rentrer. Elle va nous rejoindre dans notre concession là-bas. Ok, nous sommes rentrés maintenant à la maison. Quand nous sommes rentrés à la maison avec la fille, arrivée à la maison... La fille, elle est qui? C'est qui la fille? La fille, c'est... Bon, c'est la mère... La fille, c'est la voisine qui était là-bas, mais c'était sa mère qui avait connu le crime, ce qu'on nous disait. Ok. Ok, c'était sa fille. Parce que c'est sa fille qu'on a soupçonnée. Maintenant, comme nous sommes arrêtés là-bas, sa fille nous a encore dit que quelqu'un l'appelle encore. Parce que
On s'est arrêté là-bas, Juste après, il y a les gens qui ont dit d'apprendre la fille. Ok, moi, maintenant, je dis que personne ne suit la fille. Laissez-la tranquille. Maintenant, moi, j'ai suivi la fille vers la cimenterie. Elle est allée là-bas, elle parlait avec quelqu'un. Je suis descendu, elle ne m'a pas vu. Je suis arrêté derrière les taxis-motards là-bas. Quand je suis arrêté là-bas, elle parlait avec quelqu'un. Il y a 2 filles qui étaient avec elle. Elles l'ont trouvée là-bas. Et il y a une personne qui lui a donné des animations. Elle n'a qu'à aller les trouver là-bas. Je ne sais pas c'était qui. Maintenant, nous sommes arrêtés là-bas. J'étais avec une personne. Bon, elle avait commencé à emprunter une moto pour fuir. C'est là-bas que j'ai kidnappé la fille. Et je lui dis des mots parce que j'avais commencé à lui donner des coups. Mais heureusement pour moi, il y avait les gens là-bas. Ils nous ont aidés juste à envoyer la fille à la maison. Et nous sommes venus, on a trouvé les forces de sécurité qui étaient déjà en place. Ils ont pris la fille et gardé la fille dans une maison. Bon, et ils sont partis là-bas, ils ont surveillé la cour. Nous sommes allés là-bas. Il y a une de notre maman qui est rentrée voir l'enfant qui était touché dans un lit. Bon, et on a vu que c'était l'enfant qui était juste là-bas même. C'était l'enfant en question. Voilà. Dans la même maison. Donc l'enfant a été retrouvé, le corps de l'enfant, a été retrouvé chez les voisins. Oui, chez les voisins à côté. Comment vous l'avez retrouvé? Le corps était dans quel état? Égorgé, étranglé, décapité? Comment vous l'avez trouvé? J'ai essayé de rentrer. Les forces de Rhodes m'ont dit que je n'ai pas le droit de rentrer. J'ai tout fait pour rentrer. Ils n'ont pas accepté. Ils ont dit mais que maintenant les polices scientifiques vont venir faire leur travail. Après cela, je vais essayer maintenant de voir. Mais ce que j'ai envie de vous demander, est-ce que, puisque vous étiez sur place quand même, est-ce qu'on sait ce matin, c'était quoi les motivations de ce meurtre-là? Est-ce qu'on sait pourquoi elle a enlevé cet enfant pour lui ôter la vie? Voilà, justement, c'était quoi vos liens? Est-ce qu'il y avait des liens avec la famille, des antécédents? Qu'est-ce qui a bien pu motiver ce meurtre-là? Bon, je ne sais pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de liens entre nous. Elle est venue là-bas tout récemment même, la dame en question. Elle est venue dans le quartier tout récemment. C'est une concession qui a été revendue par une autre personne et c'est la personne du nouveau qui a logé la femme en question. Mais est-ce que la police de Dubrika, est-ce qu'elle est arrivée ce matin pour continuer son travail? Oui, jusqu'à présent, il y a des échauffourées là-bas. On nous signale que, parce que je suis à Nias, comme ça, on nous signale que on a vu des trucs là-bas, des coups de machette, beaucoup de choses. C'est pourquoi les gens sont encore motivés à révolter. Ça ne va pas toujours là-bas. Vous pouvez envoyer quelqu'un, un de vos reporters en place. Ouais, nous avons nos équipes sur place. Merci beaucoup en tout cas, mon cher Barry, d'avoir accepté notre invitation ce matin et nos condoléances évidemment. On va suivre cette affaire de plus près. Vous restez avec nous sur Radio Espace. Égalité de cette émission sur Suite FM Guinée 99.1 ici à Conakry. Mafoudi Amangoura, on a écouté ces témoignages glaçants de l'oncle, il faut le rappeler, voilà, oui, de l'enfant. Pour l'heure, voilà, les échauffourées continuent, il faut le rappeler, du côté de Kétéa. Mais oui, parce que après ça crée souvent un choc. Qui pousse certaines personnes à vouloir régler des comptes. Mais rappelez-vous le cas de cette petite fille aussi qui a été retrouvée. Là aussi, on parlait de rituel. La question que je me posais tout à l'heure quand il parlait, c'est vrai que le corps de l'enfant a été retrouvé chez cette femme. Est-ce qu'elle est responsable de ce qui est arrivé? Il faut pousser pour pouvoir répondre à cette question. Mais on se rend encore une fois compte combien de fois il est dangereux d'appartenir à une nation où on a du mal à nous sécuriser. Il y a voir des personnes comme ça, parce que ça existe. Dans d'autres pays, on se poserait par exemple des questions sur la mentalité de celui qui serait derrière. Parce qu'évidemment, il y a des tueurs en série, par exemple, qui trouvent simplement du plaisir à tuer, à faire du mal, à décapiter, à torturer. Il y en a aussi dans les pays, il y en a aussi dans les pays comme le nôtre, des gens qui le font pour les rituels, parce qu'on retrouve certains qui vont jusque dans les cimetières déterrer parce qu'ils ont besoin d'une partie du corps. Il y en a qui disent il faut de l'innocence, il faut beaucoup de choses. Il y a tellement de raisons. Ouais.
il faut qu'on avance en fait dans nos mécanismes de lutte. Il faut qu'on avance dans nos mécanismes de lutte. Partout dans le monde, ces formes de violence existent. Mais ce qui diffère encore une fois, c'est notre capacité à faire face. Quand vous prenez la Guinée aujourd'hui, on parle de ces cas, mais finalement, on nous présente quel coupable? Qui est-ce qu'on identifie finalement? Est-ce qu'il y a des cas qui sont réglés comme ça? Et quand on parle un peu des patrouilles, du fait que les gens ne se sentent pas en sécurité, on a des zones aujourd'hui où les gens prennent le courage d'aller habiter. C'est pas forcément avec tout le dispositif comme on en verra à Matoto, à Sangwe, un peu partout. Là-bas, c'est un peu plus vide. Mais les gens n'ont pas le choix. Et je veux dire par là qu'il faut qu'à un moment donné que l'État se bouge. L'État se bouge pour pouvoir exister partout sur le territoire. Ouais. Combien de fois on a parlé de ratio en termes d'agents dans tout le pays? Pourquoi on n'identifie pas le besoin identifié? Pourquoi on n'y trouve pas de solution? Pourquoi on ne recruterait pas? On ne formerait pas? On ne mettrait pas à disposition des agents qui se retrouveraient partout? Moi, j'ai fait un moment dans un pays, mais le soir, vous sortez dans les quartiers, au bout d'un rond-point, vous retrouvez des pick-up, vous retrouvez des agents qui se promènent, qui ne vous demandent rien, mais vous les voyez, vous savez que dès que vous aurez problème, vous avez où taper. Mais en Guinée, vous pouvez faire des kilomètres. Vous ne pouvez pas voir un agent. Et même quand vous voyez un agent, vous avez des doutes. Est-ce qu'il va me faire mal ou il ne va pas me faire mal? J'aime pas tenir ce discours parce qu'à un moment donné, ça s'apparente à ne pas reconnaître les efforts qui sont fournis par nos agents. Mais lorsqu'on est dans une telle pagaille, on se demande qu'est-ce qui ne marche pas. Il y a l'insécurité. Les familles sont vandalisées tous les jours. On rentre jusque dans les familles. Récemment, on a couvert un cas pareil du côté de Anta. C'est toute une famille. Les bandits sont venus, ils étaient au nombre de 8. Ils sont rentrés, ils ont eu 3 heures pour s'occuper de la famille. Il n'y a pas eu un agent, ils ont récupéré les téléphones et tout. Et lorsque les téléphones même sont mis à disposition, qui est-ce qu'on peut appeler? Avec quelle efficacité ils vont venir pour vous sauver? Je me demande qu'est-ce qu'on fait pour ne pas savoir qu'on est en danger. Qu'est-ce qu'on fait pour ne pas y trouver des solutions? Parce qu'on ne dira pas que les moyens, ça manque. Et il y a les hommes, il y a des Guinéens qui ont besoin de boulot. Il faut les recruter, il faut bien les payer. C'est vrai que la question de la police, des gendarmes, c'est pas que la Guinée, on a des problèmes quand on va aux États-Unis. Il y a peu de confiance entre aujourd'hui les populations et la police, surtout les Noirs. Il y a beaucoup de problèmes qui reviennent. Mais quand on prend la situation en général, on sent qu'il y a un travail qui est fait pour pouvoir faire face à ces bandits qui quand même s'améliore d'année en année. Qui change de technique, hein, il faut le rappeler. Ils changent, mais encore qu'on a des amateurs ici contre qui on ne peut même pas faire quelque chose. Il faut poser cette question au ministère de la Sécurité, je sais pas, au haut commandement de la gendarmerie. Il faut quand même ce travail de fond. Je pense qu'on a trop parlé. Ce qu'il nous faut finalement dans ce pays, ce sont des actions. Bien dit, Mafoudia. Allez, allez-y, Tamba. Moi, je pense quand même que le Premier ministre peut, à partir de ce moment-là, interpeller le département de la sécurité pour faire le point et discuter ensemble des modalités d'une meilleure sécurisation des Guinéens. Quand ça se répète et quand ça se phénoménalise, ça devient banal, je pense qu'il faut interpeller le département en charge de la question sécuritaire. C'est une chose à faire aujourd'hui. Deuxièmement, regardez la réaction des populations. Ça fait mal. C'est une réaction tout à fait normale, en fait. Et on vous dit, encore une fois, si vous avez bien suivi, arrêter la fille de la dame, c'est encore l'œuvre des populations elles-mêmes. Qu'est-ce qui aurait pu se passer? Parce que là, c'est l'oncle du garçonnet qui est allé saisir la fille. Il nous expliquait ce matin, il dit, je ne sais pas comment, mais j'ai eu la force de ne pas lui faire du mal. Lorsqu'on pense que c'est ta mère qui a tué mon fils, eh bien, imaginez dans quel état il saisit la dame, mais Dieu faisant bien les choses, il réussit à se canaliser, et bravo à lui. Les grandes gueules. Jusqu'au moment où on revient et on retrouve dans leur maison, là, dans une valise, le corps sans vie du jeune garçon. On se pose bien cette question-là. Il faut absolument un effort. Il y a une innovation de la police nationale ivoirienne que j'ai vue il y a quelques jours. C'est très beau. Alors, je ne me rappelle plus le nom parce qu'il y a plusieurs jours que j'ai vu ça. Mais Lamine, même quand votre voiture, en tout cas dans les communes d'Abidjan, lorsque votre voiture a une panne particulière, vous pouvez leur faire appel
Et comme il y a des unités un peu partout avec un grand nombre de véhicules, ils se déplacent rapidement et ils tirent d'affaire. Ça, c'est par exemple si vous avez un problème de voiture. Quand vous vous sentez agressé, et ils ont évoqué plusieurs cas comme ça, où cette police-là a sauvé des gens qui se faisaient agresser. Sur ces entrefaites, ils ont appelé et ils sont arrivés. Ils ont réglé le problème. C'est pas les sapeurs-pompiers. Je vous parle carrément d'une police que l'on met comme ça à disposition des populations pour être au plus près d'eux. Ce travail-là, ça ne veut pas dire que on va régler tout de suite la question de la sécurité, de l'insécurité, mais ce que ça permet de faire, c'est de dire aux populations, vous n'êtes pas seuls. Ce sentiment-là est rassurer les populations. Vous savez, vous ne pouvez pas le dire, et je termine avec ça, vous ne pouvez pas comprendre l'intérêt d'avoir des forces de sécurité tout près de vous que lorsque ça vous arrive. Lamine, quand ça m'arrive, Mav parle de 3 heures. Quand ça m'est arrivé, ça a passé combien d'heures? Plus de 3 heures. Ils sont là dans ma cour et ils tirent partout. J'appelle, figurez-vous, celui qui est en même de mobiliser des unités, celui qui est capable de dire allez à tel endroit, je l'appelle, il dit attends, je te donne un numéro. Pendant que ça tire chez moi, attends, je te donne un numéro. J'ai même pas de quoi noter. Il veut que, pendant qu'on tire dans ma cour, pendant que ma porte est ouverte, il veut que je retienne un numéro de téléphone que je vais ensuite appeler. Je dois faire son boulot à sa place. Comment on peut stabiliser la cité et donner plus de confiance aux Guinéens? Allez-y, mon cher Jacques Liwareno. Je pense que la question de la stratégie revient toujours. On en a parlé ici lorsqu'il y a eu cette attaque du côté de Anta et même quand il y a eu recrudescence à un moment donné à l'intérieur du pays où on parlait de l'AB tout naturellement. Il y a le ministère de la Sécurité, mais il y a aussi le haut commandement de la gendarmerie parce que justement à un moment donné on nous disait que la sécurité dans les zones urbaines, que c'était la police et puis en rage campagne la gendarmerie. Sauf qu'ils sont tous là. Il y a la gendarmerie ici, il y a la police ici. Et puis, à part le fait d'avoir ces unités de manière singulière, vous avez la BAC qui a été mise en place, qui est une unité un peu composite, à l'intérieur de laquelle vous avez les policiers et les gendarmes. Malgré tout ça, on n'a pas... Il y a des services spéciaux aussi. Il y a des services spéciaux aussi, la lutte contre la drogue. Vous avez quand même beaucoup d'unités qui existent ici, alors que l'intérieur du pays en manque. Vous avez tout le monde concentré ici. Oui, personne ne vient à l'intérieur du pays. Vous partez à l'intérieur du pays, on vous traite de maudits en fait. J'ai eu un gendarme la dernière fois qui était ici. Voilà, il y a quand même des agents qui vous disent moi j'étais des gardes. Des agents qui vous disent moi j'étais des gardes. Alors, ils étaient des gardes où? Est-ce que c'est à l'intérieur de ces unités de gendarmerie il y a problème de sécurité ou au dehors quand les populations sont en train de se coucher? La garde, j'aurais bien voulu que les gens soient vraiment dehors pour des patrouilles. Je sais qu'il y a des patrouilles qui existent, mais au-delà des patrouilles, moi, je reviens encore sur cette proposition à laquelle je tiens parce que la question de la sécurité, c'est aussi la dissuasion parfois. Il faut qu'on voit des unités de police ou de gendarmerie la nuit, soit à des ronds-points ou, si vous voulez, sur quelques axes où ils sont de manière permanente. On en a suffisamment ici dans la capitale. C'est vrai qu'il y a le besoin de recrutement qui va se poser, mais je crois qu'on a quand même un nombre qui nous permet d'avoir ces dispositifs sur quelques axes, au niveau de quelques marchés. Par exemple, ceux dont on parle du côté de Lambagny. Lambagny, c'est quand même un quartier très animé. Très animé. Si les gens osent sortir à 20h pour attaquer, c'est parce qu'ils ont peur de rien. Bien sûr. Il n'y a personne à côté. Et que tout est possible. Et puis il y a l'autre chose. Des armes, quand même. Des armes qu'ils détiennent. Ce sont des armes de guerre. Ça relance encore le débat qu'on a tenu ici il y a un moment donné. On a dit qu'il y a des gens qui détiennent des armes. De l'arme prise sur les bandits. Les gens ont des armes. C'est une PMAK quand même. Ce sont des PMAK, des gens détiennent des armes de guerre dans les quartiers. Il faut, au-delà de la lutte ponctuelle qu'on peut avoir lorsqu'il y a des attaques, il faut peut-être songer aujourd'hui
à la démilitarisation. Je crois que ça n'a pas été terminé. Ouais. Il faut relancer cette question. Et cette, Allez-y, en 30 secondes, et Mafou. cette lutte va de pair avec le développement. Imaginez les quartiers enclavés. Vous êtes attaqué dans un quartier où on ne peut pas avoir facilement Ouais. accès. Ah, ça, Et c'est même terrible. les agents qu'on appelle, Ouais. on ne peut Il pas n'y a leur pas dire, par d'adresse, il n'y a pas exemple, de route, il allez n'y a pas à de tel courant. endroit. On lui dit, allez ici, tournez là, faites ceci, rentrez dans le quartier. À quel moment ils vont arrêter? Monsieur, les GPS, ça marche bien en Guinée. Ça ne marche pas. Si, j'en ai essayé, dans Mafou, les dire. quartiers Ça dépend des enclavés. quartiers. On Si, te mais parle ça dépend des grandes quartiers, routes. voilà, On te c'est bien parle des indiqué. grandes Lamine, routes. donne-moi ton adresse. Dabomba. Attendez, non, on va voir. Dabomba? C'est flagrant. Dabomba où? C'est quoi ton adresse exactement? Tassana. C'est quoi ton adresse là? Comment ça? Combien le numéro? C'est ça. Eh ben voilà. Ceux qui viennent Allez, on revient à 11h, mesdames et messieurs, avec des dossiers d'enquête avec Jacques Léno. Vous nous regardez également aussi à la télévision, mesdames et messieurs, tous les matins sur Espace TV. À venir, on parlera de la CRIEF et puis nous allons faire aussi un saut du côté de l'ARPT avec l'ancien directeur, il faut le rappeler, l'ancienne équipe de l'ARPT, Jacques Léno, a des choses à nous dire ce matin. Mon cher Mohamed, on a écouté ce monsieur Barry, qui n'est autre que l'oncle de ce garçonnet assassiné cruellement hier, mon cher Mohamed Mara. Oui. C'est quand même une situation qui me révulse. Mais quand on observe cette situation, moi, la seule réaction que j'ai, je pense qu'il s'agit là sûrement d'un crime rituel. Ouais. Vous savez, même les cas de viol dont nous parlons, dans certains milieux, les viols ne sont pas anodins. C'est pas juste pour du désir sexuel. Vous connaissez les pratiques chez nous en Afrique. Ouais. Parfois, quand vous voyez les personnes incriminées dans les histoires de viol, vous pouvez comprendre que ce n'est juste pas pour du désir. Et parfois, d'ailleurs, ils consomment l'acte. Ensuite, ils sont prêts parfois à payer des millions, voire des centaines de millions à la victime. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui se taisent et après, qui parlent de très longues années après. Et sinon, admettons même qu'il y ait des problèmes entre deux familles. Qu'est-ce qui pourrait justifier qu'on enlève un bébé de 20 mois, qu'on lui ôte la vie de la manière la plus cruelle possible? Mais le fait de mettre le bébé dans la valisette suppose que l'intention était justement d'extraire le corps et de l'amener vers une certaine destination. Les grandes gueules. Donc il y a quelque chose qui était attendu. Je pense que les services de police doivent redoubler d'efforts. Parce que ce type d'acte, généralement, quand vous fouillez, il y a un réseau criminel derrière. Ouais. De mystiques et d'hommes de main. Ouais. Parfois même de gens qui couvrent ces réseaux-là. Ouais. Vous avez un certain nombre de fétichistes ou de satanistes, en tout cas, qui recommandent ce type de pratique. Derrière, vous verrez des gros bonnets, parfois, donc, qui ont besoin de ce type de sacrifice. Ouais. Vous avez des gens qui sont dans une sorte de démarchage avec des propositions de récompense. Et donc, c'est souvent des réseaux. Ouais. Si les réseaux ne sont pas démantelés, si vous vous contentez simplement de tomber sur un cas, vous ne résolvez pas le problème. Parce que les cas se multiplient. Vous avez remarqué les différents cas de viol ces derniers temps. Vous vous souvenez de la petite de Kobaya que la gendarmerie est en train de traiter, parce que ça c'est la gendarmerie et non pas l'OPROGEM qui s'occupe de ça. La fillette qui a été violée, pendue et tout ça. Le côté de Massanta, la petite Blandine, on parle de ça également, c'était un crime rituel. Donc il faut à un moment donné que je crois que la police, la sécurité, l'État se doit de nous aider à démasquer ces personnes-là. Ouais. Je n'ai rien contre, comment on appelle ça, un féticheur et un truc, mais des gens qui recommandent par exemple des sacrifices humains, je pense qu'il relève quand même de la responsabilité des autorités de les traquer. Ouais. Ça, c'est mon premier propos. Le second, ce qui me heurte le plus dans ma vie, c'est l'injustice. Ça me révulse particulièrement. Les gens sont arrêtés, souvent par la police, la gendarmerie. Les gens sont auditionnés. Les agents qui le font, vous avez remarqué, souvent même à visage découvert, ils sont connus. Ils mettent en danger leur vie, la vie de leur famille. Ils démasquent ces choses. Ils arrêtent de présumés auteurs. Ils les mettent à la disposition de la justice. Parfois, ils les placent sous mandat de dépôt. Mais la mine, ces gens se retrouvent dehors. Il y a un business qui ne dit pas son nom. Ouais.
Je suis choqué lorsque c'est le cas. Parce que tant que vous êtes un anonyme, en Guinée, vous payez. Ouais. J'ai traité du cas d'un jeune comme ça l'année dernière qui a fait 7 ans de prison parce que c'est un commis de l'État qui allait l'enfermer là-bas sous le prétexte qu'il aurait violé sa fille ou sa nièce venue des États-Unis. Sauf que le lendemain du prétendu viol, la fille est repartie pour les États-Unis. En fait, le jeune est sorti avec la fille ensemble de la concession. Ils ont découché, ils sont revenus le matin. On a enfermé le jeune. Le haut commis est décédé. L'avocat, puisque le jeune homme n'avait pas les moyens, l'avocat même a disparu dans la nature. On cherche le dossier et quand nous on l'a dénoncé, à la justice on cherche le dossier du gars, on ne le trouve même plus. Un autre cas comme ça, une femme accusée aussi d'avoir versé de l'eau chaude sur sa voisine qui a tabassé son enfant à sang, malheureusement qui a trouvé la mort. Ouais. Elle aussi a fait comme ça, je crois, 9 ans de prison. Ouais. Aucun jugement. On cherche, elle-même ne se souvenait même pas du nom de son avocat. Et quand on juge, le juge dit finalement quoi? En fait, il la condamne au temps mis en prison. Tout ça, ce n'est pas normal. Vous vous souvenez de l'affaire de viol collectif là, du côté de Kassa? Sur une mineure encore. Mais expliquez-moi comment le Guinéen s'est retrouvé en prison et le Libanais, lui, il a été libéré. Parce que les gens quand même prennent des risques énormes. Ouais. Il y a quelques jours, et la il m'a appris ça avant-hier, du côté du tribunal de Mafanko, on me parlait de cas d'un père qui était accusé d'inceste. La fille a finalement fui, parce que tout le temps les attouchements sexuels, et la fille qu'on a créée, elle allait se réfugier à Dubreka. L'affaire est parvenue aux oreilles d'un des procureurs, qui a écouté, et ainsi de suite, et qui a même appelé Conakry pour qu'on arrête le monsieur. On arrête, il est auditionné et tout. Le monsieur, d'après ce que j'apprends de sources policières, il avait même des images nudes de sa propre fille. Punaise. Mais qu'est-ce qui se passe? On les défère, on va au tribunal, et après le monsieur se retrouve dehors. On appelle la police pour dire, bon écoutez, dites-nous qu'est-ce qui se passe, parce que la fille nous dit que c'est même pas son père qui lui a fait ça, c'est sa mère, et ainsi de suite. C'est comme ça, parce que quand la victime, après, on la conditionne, vous savez, ouais. Avec la femme, surtout les jeunes filles, après, on leur fait faire dire d'autres choses. Ouais. Mais ces gens-là se retrouvent dehors. Dites-moi comment, si un tel maillon essentiel manque, c'est-à-dire la justice, comment le travail de la police, de la gendarmerie va être efficace. Ouais. On parle de l'opprojet depuis hier. Moi, j'ai remarqué, ils n'ont qu'un véhicule. Sauf erreur de ma part. Vous avez vu leur taco là? Mais lui là, il ne peut pas poursuivre une tortue. Chaque fois qu'ils veulent faire des descentes, il faut demander à la CMIS, il faut demander à la gendarmerie. À la gendarmerie, bon, il ne peut pas travailler avec la gendarmerie. Souvent, les bacs sont mixtes pour faire des descentes. Ils n'ont pas les moyens. Au contraire, on rabote même dans les budgets. Comment la lutte, justement dans ce cas-là, pour les droits des femmes et des enfants, peut être comment on peut dire que c'est prioritaire? Dites-moi. Au niveau de la gendarmerie, le même service, le projet a son équivalent, sa sœur jumelle. Ouais. C'est le même problème. Géré, je crois, par l'année dernière, je l'ai reçu dans une émission, je crois, le lieutenant Sekou 2 Camara, si je me souviens bien du nom. Un monsieur très sympathique que j'ai rencontré dans le cadre d'une émission. Les gars, ils ont vraiment envie de faire le job. Mais s'il n'y a pas de moyens. Ouais. Les grandes gueules. Les véhicules que l'État ivoirien vient de mettre à la disposition de la police, Lamine, tu l'as vu? Tu les as vus? Ouais. Les bolides. Mais il y a un Ivoirien qui dit, et ça m'a choqué, il dit, ce président nous donne envie d'aimer notre pays. Quand vous voyez votre propre police parader dans la ville, une cohorte de cette manière, le service dont on parlait en bas tout à l'heure, j'ai suivi l'élément, ça s'appelle la police recours. C'est une nouvelle entité de 200 et quelques membres seulement, mais efficace parce que dotés de moyens. Ils sont dans l'intervention, dans la prévention et dans l'assistance. D'accord. Les grandes gueules. Intervention, assistance et prévention. C'est-à-dire qu'ils sont tellement proches des populations. Ils ne sont même pas nombreux, 200. Mais vous avez vu les polices de proximité en fait. Mais oui. Okay. Eux, ils sont que dans ça. Ouais. On vous les appelez, mais illico dardar, ils rappliquent. Ouais. Vous avez vu du côté du Sénégal, quand vous allez vers l'aéroport, quand vous êtes sur la voie express, vous manquez d'essence, vous avez des entités de la police qui roulent avec des camions citernes. Ils viennent, ils vous ravitaillent et eux-mêmes vous escortent. Mais après, vous devez payer, bien sûr. Alors, il y a des frais pour ça. Ouais. Les grandes gueules. Vous avez du plaisir à vivre. Mais chez nous, vous avez vu nos services de police? Vous avez vu les bureaux? Bien. Donc, dotez-leur de moyens. Mais bon sang de Dieu, le maillon essentiel pour moi dans cette lutte-là contre la criminalité, c'est aussi la justice. Si les magistrats, parce qu'on entend énormément de choses,
contre pas mal de magistrats. La police se plaint, on traque les bandits, on les dépose, les gens sont libérés. On réunit les preuves, on leur dépose, les gens sont libérés sans explication. Mais ça démotive les hommes sur le terrain. Évidemment, c'est eux forcément. qui prennent. Ouais. Et on m'apprend que parmi les bandits qui ont été arrêtés hier, du côté de Lambaye, c'est même pas 3, c'est 4. Ah. Il y a une femme là-dedans. Eh oui. Wow. Il y a une femme dans le groupe. On Une parle du Guinéenne? crime. On parle là de 3 crimes en Ça 24 m'étonnerait, heures. sincèrement. Du côté de Afia, c'est une femme qui bat sa belle-sœur Ouais. en grossesse, qui Ouais. meurt hier à Yassine. C'est une femme. Une Oui, femme qui une bat- femme en grossesse qui bat sa belle-sœur qui est en grossesse. Et celle-ci, malheureusement, elle a rendu l'âme. Du côté dont le dossier dont on vient de parler, de l'enfant de 20 mois. Mosquée 2. Afia Mosquée. Le dossier dont on vient de parler, du côté, comment dire, où ce gamin, ce bébé vient d'être assassiné Ketaya. à Ketaya, c'est une femme. Et là, on me dit que les braqueurs d'hier encore. Donc, vous voyez, la criminalité est en train de gagner De changer de visage. toutes les sphères de notre société. Mafoudia. Ben oui, je t'attends au tournant. Du côté de Lambagny, Mais c'est de il la y a folie. quelques semaines, la police a signalé le cas d'une femme. Elle, c'est quoi son expertise? Elle s'est introduite dans les appartements. Elle vise les immeubles. Vous sortez de chez vous et quand on l'a arrêtée, elle avait près de 200 clés dans ses trousseaux. Près de 200 clés, de toute nature. Quand vous sortez, elle vient, elle s'introduit chez vous et quand les gens la voient, on peut l'assimiler à une dame de ménage et ainsi de suite. Malheureusement, elle est venue opérer dans un appart cette fois-ci avec des caméras de surveillance et tout. Et ils ne savaient pas qu'il y avait des gens à l'étage inférieur qui se rendaient compte de ce qui se passait. Ouais. Ils l'ont traqué, ils l'ont arrêté. Mais encore une fois, il faudra aussi que dans les services de police et de gendarmerie, qu'on arrête de prendre l'argent avec les malfrats pour les libérer. Ouais. Parce que cette pratique aussi... Charles White, existe. il l'a dit la dernière fois, parce que quand vous partez porter plainte, on vous demande 10% ou 5%, j'en sais rien du tout. Ouais, il a oui. dit à un moment que c'était terminé. Mais on l'attend au tournant, Jacques Léoal. Oui, mais quand vous les interdisez de Charles White. prendre 10%, Oui. et les gens sont déférés ailleurs, C'est ailleurs il y a tout. d'autres qui prennent 100%. Il l'a dit. Oui, il l'a ailleurs, dit. d'autres Il a prennent dit Charles 100%. White. Non, il a dit Charles White. Parce que Voilà. il y a des officiers de police judiciaire qui peuvent faire leur travail. En tout cas, si eux, ils ne baignent pas dans la corruption, on a... En tout cas, du côté de la on a de DPJ, pour forts l'instant, on ne soupçons demande que pas du ça. côté de la justice, Quand vous portez plainte, généralement, on libère les gens. avant, évidemment, on demandait, je vais dire, 5% ou 10%, j'en sais rien du tout. Mais c'est pratique aujourd'hui du côté de la DPJ, pour l'instant. Ben, c'est obsolète. Est-ce que maintenant, on regarde un petit peu le visage de la personne qui porte plainte? C'est l'autre question qu'il faille se poser. Ouais. Voilà, évidemment. Allez-y, puisque Daouda. ce ne sont pas tous les citoyens qui savent ce que Charles Wright veut réellement dire. Donc, il y aura toujours les citoyens qui vont être victimes de cette situation. Ça peut continuer. Je suis d'accord avec toi, parce aspect. qu'on a évoqué le cas avant-hier ici avec le loyer 3 mois. Voilà. Et puis voilà, on a vu comment le ministre qui avait dit, et c'est dédié. Pour le cas de l'implication des femmes et filles dans la criminalité, je crois que c'est une vieille habitude également. Ça, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas qu'elles arrivent. A changé de visage. Non, il n'a pas changé de visage. Non, mais j'ai envie de dire, attendez, c'est quand même curieux en 2023 qu'on se dise les femmes sont impliquées dans les braquages, Daouda. Quand même. C'est une réalité. Non, Je suis désolé. c'est que je suis en train de te dire. Mohamed Mara vient de dire que C'est que je suis en l'attaque train de d'hier te du côté dire. de Lambagny, il y avait une femme qui Il était y a une impliquée. femme. Moi, Si je me tu me demande même suis, pourquoi si tu me on n'a pas suis. su depuis Il hier veut qu'il y avait dire, une femme. bizarrement. C'est pas de nouveau, Lamine. Pourquoi pas on n'a nouveau même pas pour dit toi. qu'il y avait une femme? Non, c'est pas Oui, mais nouveau. pourquoi on n'a pas dit aussi qu'il y avait une femme? Sinon, toute la presse sait qu'il y avait 3 bandits arrêtés. Mais là, il y a une femme dans le groupe. Non, je sais Mafoudia. pas, je sais pas, c'est quoi ton acharnement sur les femmes je ce ne suis matin. pas- je ne- Mais c'est que Il y je a veux te tout, dire, c'est tout le monde. c'est pas du nouveau. Bon, c'est vous qui nous mettez au monde de toutes les manières. Hein. Les éclaireurs, je vais vous dire, Mohamed Mara, Lamine, Ouais. les éclaireurs, pour la plupart des cas de banditisme, ce sont des femmes, ce sont des filles, les indiques dans le cadre pas dans le cadre de la sécurité, mais dans le cadre de l'insécurité, les indiques le plus souvent, ce sont des filles. C'est pourquoi on vous dit, quand vous êtes dans une boîte, vous êtes dans un maquis, vous êtes ceci, faites attention au visage que vous ne connaissez pas. Et parfois, elles sont toutes belles et bien libres et voilà, qui s'occupent bien de vous, mais qui vous escortent également, qui vous livrent. Qui vous livrent parfois. Donc, comme pour dire que c'est pas. Je pense qu'il a été victime. Non, je n'en ai pas été moi. Je n'en ai pas été. Je sais où mettre mes pieds, moi, à la vie. C'est quand même un rédacteur en chef depuis longtemps, donc il y a pas mal de situations aussi qui arrivent dans sa rédaction. Forcément, oui, je sais. Voilà. Donc, c'est pas nouveau qu'on cite aujourd'hui des femmes dans les cas de criminalité. Elles y sont, et c'est là depuis très longtemps. Vous avez vu ces dames qui viennent avec des voiles dans les magasins. Elles viennent dans les magasins avec les voiles.
elles se font passer pour des clientes. Donc, mais pendant ce temps, dès que vous tournez le dos, elles mettent sous le boubou. Donc, ce n'est pas à dire que, puisqu'on a parlé d'équité et égalité entre hommes et femmes, nous sommes également égaux et... C'est vrai, il y a Moussa Darman qui t'appelle par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on fait de l'égalité entre... Non, c'est ce qui est mauvais dans le débat. C'est ce qui est mauvais dans le débat et je tiens à le mentionner. Oui. Moi, je n'ai jamais fait... genre dans ce studio, je pensais que la femme était vraiment différente. Moi, je prends l'être humain. Attendez. Je suis désolé. Ce que je sais dire. Moi, je respecte la femme, Mafoudia. Non, ça n'a rien à voir avec le respect. Je vous parle de l'être humain. Je veux dire, se mêler à des histoires de braquage, Mafoudia. La femme reste d'abord un être humain. J'ai pas dit le contraire. Voilà. Donc pour toi, c'est normal, Mafoudia. Non, je n'ai pas dit ça. Je veux juste qu'on comprenne parce que lorsqu'on parle d'une la normalité s'impose à norme. Non, lorsqu'on est dans un tel contexte et qu'on va jusqu'à remettre en cause cette lutte sur l'équité qui est posée, c'est s'éloigner, c'est aller trop loin, ça n'a rien à voir. Il va falloir quand même un moment. Non, on parle de l'être humain. Mais non, je comprends très bien. Depuis la nuit des temps, c'est pas seulement l'homme qui a l'exclusivité de la violence. Les femmes sont aussi très violentes. Quand vous prenez les taxis par exemple, souvent les gens se méfient des taxis dans lesquels il n'y a pas de femmes. Mais quand on voit une tête de femme, on dit c'est bon, je peux monter. Ça, les gens ont compris. Les bandits, par exemple, ont compris. On se dit, voici quelque chose. On parlait de stratégie tout à l'heure. Ça fait partie de stratégie. Et quand on parle de stratégie, on trouve les êtres humains, pas les hommes ou les femmes. C'est ce que je veux que vous compreniez. Quand on est d'accord sur ça, je pense qu'on peut évoluer sans avoir à parler de cette question d'équité. Il y a un problème avec l'injustice sociale. Restons cadrés. La violence, c'est humain. Et justement, si on veut efficacement lutter contre, ce serait une erreur de dire qu'il y a une couche, par exemple, qu'il faut forcément écarter. Évidemment que les femmes se sont illustrées dans la violence. Et ça, c'est partout dans le monde. Il y a des femmes qu'on a pris qui ont brûlé le bras de leur enfant. Il y a des femmes qui ont tué leur mari. Même pas les battre, les tuer. Parlons du cas de celle-ci. C'est quand même une femme qui a frappé sa belle-sœur. Sa belle-sœur. La femme de je sais pas, de ton mari. Son mari même n'est pas censé lever la main sur elle. Et c'est toi, femme, qui ose venir la frapper à tel point qu'elle perde son enfant et qu'elle perde la vie. Ça, c'est l'être humain qui est... À cause de 2 bidons, je crois. Quelles que soient les raisons. Mais il y en a une autre qui vient débouillanter son mari. Vous avez vu ça? Quelles que soient les raisons. Alors, parlons de la violence. Parlons de l'être humain, justement, qui est un réel problème pour la société. Donc, nous-mêmes... pris en tant que tel, donc trouver des mécanismes pour pouvoir corriger tout ça, mais attention, ne touchez pas la lutte pour l'équité, on en a besoin, c'est une injustice sociale, ne faites pas l'amalgame, c'est important. On va vous dire, oh là là, comment elle est maligne celle-là, quand ça l'arrange. Allez, on a 16 ans,